L'une de nos grandes propositions, c'est de changer la politique énergétique de notre pays. D'abord, il y a un avant et un après Fukushima et l'enjeu de sécurité en matière de nucléaire est évidemment fondamental. Mais je crois que surtout, pour l'avenir, l'énergie que nous devrons utiliser, c'est l'énergie renouvelable et qu'il faut que nous devenions leaders dans le domaine du photovoltaïque, de l'éolien, de l'utilisation de la géothermie, comme nous l'avons été hier dans le nucléaire. L'industrie nucléaire continuera à avoir un rôle, ne serait-ce que parce qu'il va falloir démanteler les centrales, traiter le problème de la décontamination, de l'enfouissement des déchets en France et ailleurs, en Europe et dans le monde. Mais il faut surtout que demain, nos ingénieurs, nos centres de recherche, nos filières industrielles dans ce domaine nous aident à utiliser l'énergie propre, l'énergie du futur. Être leader demain dans ce domaine, ce sera indispensable pour nous-mêmes, pour notre mode de vie, pour notre économie, mais ce sera aussi indispensable pour l'Europe et pour tous les pays qui ont à se poser la question de sortir de la dépendance du pétrole et du nucléaire. Oui. Deuxièmement, madame, on ne vous a pas attendu pour nous occuper d'écologie, puisque un des premiers colloques du Front National en 1979 portait justement sur les risques du nucléaire que nous pointions du doigt et sur les énergies renouvelables et alternatives. Vous voyez que ça ne donne pas d'hier. Deuxièmement, on ne peut pas être pour la mondialisation et pour la relocalisation, madame. Bien sûr ça, que c'est si. un mensonge. Il y a quelques semaines, nous avons reçu le nouveau président de Greenpeace France et de Greenpeace France. Oui. Et je vais exprimer le regret que les débats sur le nucléaire soient toujours placés sur le plan de l'idéologie et non pas des faits, parce que lui c'est un ancien activiste gauchiste et en général l'hostilité au nucléaire fait partie de la panoplie du gauchiste parfait. Alors j'en ai autant à votre...